Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Crochet, 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 crochet. Boum, pour une nouvelle vidéo. Que dis-je? Une nouvelle série de vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube, les archives du Captain. Qu'est-ce que donc c'est que ça encore? Je t'explique tout de suite mon pirate. La page YouTube, la page Facebook, enfin toutes les pages du Captain vont bientôt, dans quelques semaines, ont fêté leurs 4 ans d'âge. Ça fait 4 ans que je suis dans le YouTube game à vous narrer, à débattre box avec vous mes pirates. Mais il faut bien avouer que ton Captain adoré, c'est pas le meilleur justement pour le game, pour le YouTube game, puisque pendant des années, pendant presque 2 ans complets, les réactions à chaud, c'est les débriefs, ce qui vous savez qui est une tradition sur la page, les débriefs des grands combats, en presque 2 ans, certains débriefs ne sont pas apparus sur YouTube. Ils étaient sur la page Facebook et ils ont vécu leur vie à ce moment-là, leur petite vie sur la page Facebook, mais ils ne sont jamais apparus puisque, bête comme je suis, je les ai jamais uploadés sur YouTube. Ce qui fait que de 2016 jusqu'à presque la fin de 2017, je suis revenu sur YouTube pour mes débriefs, je parle, avec Wilder Stevens 2, mais ouais, on a presque 2 ans à rattraper, en tout cas sur vous, mes youtubeurs qui me suivez, 2 ans de débriefs à rattraper que par parcimonie, je vais vous envoyer comme ça, comme un uppercut que tu vois pas arriver. Alors pourquoi c'est intéressant ces archives? Parce que ça va nous permettre de voir l'évolution déjà de moi, de ma réflexion sur certains boxeurs, et puis l'évolution du propos général du monde de la boxe sur certains boxeurs ou sur certains sujets boxe, et je vous partagerai ça à chaque fois que un grand combat avec l'un des protagonistes en jeu arrivera, une vieille réaction à chaud d'un de ces combats du Captain ressortira sur YouTube. Alors vraiment il y a de quoi faire, parce que regarde, il y a ça dont j'ai parlé mais que tu n'as jamais entendu malheureusement, pauvre de moi. Donc mon pirate, accroche-toi, voilà, enjoy, j'ai envie de te dire, et voici l'archive qui arrive incessamment sous peu. Voilà, aujourd'hui on parle de ça. Boum, enjoy mon pirate. Salut les copains, mes pirates, je vous fais une petite vidéo. La soirée était encore super, 2 soirées au mois de janvier, déjà 2 soirées de boxe extraordinaires après James DeGale et Badou Jack. Là, Santa Cruz et Frampton, ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait. Encore une fois, ils ont été magnifiques. Un combat superbe, peut-être moins exceptionnel que le premier. Pourquoi? Parce que Leo Santa Cruz a changé sa stratégie et n'est pas tombé dans le piège du combat. Il a vraiment gagné le combat, notamment avec 4 premiers rounds stratégiquement parfaits, où il a vraiment mis sur le ring le gros problème qui est la distance et son reach, comme on dit. Il a été stratégiquement très fort mentalement. Frampton égal à lui-même, un cardio de fou, une volonté de faire, et puis en plus les deux s'apprécient, c'est parfait en tout point. Ça ne peut être qu'une très grande note qu'on peut donner à cette soirée. Je vous ai vu mettre vos commentaires sur la page Facebook, c'est super. Je pense que vous pensez exactement comme moi. Voilà, on attend le 3e combat avec impatience. Il y a des petits côtés qui me font sentir qu'on est en train de revivre peut-être à un niveau moindre, mais à un trait quand même de façon très appréciable, une nouvelle trilogie à la Gatti Ward, et c'est génial. Moi en tout cas ça m'enthousiasme, l'ambiance était superbe, la salle était superbe, enfin tout était super, le combat d'encadrement avec Mickey Ward, un KO qui... Mickey Garcia, un KO qui fait... J'ai fait mon Being Sport, un KO qui fait peur, qui fait mal, mais en tout cas Garcia est vraiment de retour. Là il m'a vraiment mis sur le cul. En tout cas, combat exceptionnel.
Léo Santa Cruz, plus je le vois, plus je l'apprécie. Vraiment, là il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Je vous en avais parlé dans le podcast It's Showtime. Allez réécouter ce que je disais. Voilà, et vous comprendrez que le capitaine, il dit pas que des conneries. Voilà, allez, soirée superbe. Je l'ai vécu sur internet et j'espère vous aussi avec Sky Sport. Ils sont vraiment au top. Hein. Franchement, ils sont vraiment au top. Karl Froch, très bon commentateur maintenant. Et en plus, peut-être le meilleur scoreur. Ses scorecards à chaque fois, il voit juste et en plus, il est très honnête. Vraiment, c'est impressionnant. Le niveau. La différence de niveau, putain, c'est énorme. J'avais envie de faire cette petite vidéo rapido. Passez une bonne semaine, les amis. Moi, le week-end prochain, c'est assez calme. Je crois que le prochain gros combat, c'est celui de Bronner. Moi, je suis en train d'écrire. Je suis en mode d'écriture de la prochaine chronique, grosse chronique. En termes d'archives, je suis déjà à 6 heures d'archives d'images que je vais devoir monter, réduire, etc. La folie, la folie. Donc, restez branchés sur la page Facebook. Des nouvelles vidéos arrivent. Voilà. Et puis, le temps passe vite. N'oubliez pas, il y aura un podcast spécial Foreman Garcia. Et tout le mois de février et le mois mars résumé, un podcast spécial le 5 mars en live Facebook comme on a fait. Voilà, c'était génial, c'était une soirée superbe, la boxe comme on aime avec des champions, des mecs bien, vraiment des grandes valeurs. Ça me fait plaisir d'aimer la boxe quand je vois des combats comme ça. Portez-vous bien mes pirates, à bientôt.